Bonjour mesdames et messieurs, nous nous retrouvons aujourd'hui pour une vidéo un petit peu différente. Elle a trait à la manière de créer une plume flex, mais ici nous allons le faire de manière un petit peu plus sérieuse que ce que j'avais fait la dernière fois dans une précédente vidéo. En effet, cette précédente vidéo était plus pour s'amuser et pour montrer que en découpant un peu dans tous les sens une plume, on pouvait arriver à faire des choses assez sympas en termes de flex. Ici, on va un petit peu re-rentrer dans les clous. On va s'amuser à créer une plume flex, je dirais même ultra flex, avec des découpes un peu plus conventionnelles et un peu plus jolies que ce que j'avais fait la dernière fois. D'ailleurs, puisque je parle de vidéo, je voudrais vous conseiller une vidéo très bien faite de Chak MD, où il vous montre et donne de très bons conseils pour apprendre à prolonger le slit et créer une plume semi-flex ou flex. Il le fait, si mes souvenirs sont exacts, sur une plume 8 de chez Jinao. Son approche, comme la mienne, sont de toute façon basées sur l'utilisation d'une Dremel. Gros avantage, le coût. Cependant, dans cette vidéo, je vais tout de même aller beaucoup plus loin. Je ne vais pas m'arrêter à la découpe du slit et on va pouvoir faire des plumes sans problème de semi-flex à ultra flex. Nous allons être aussi amenés à discuter du type de plume. Je vais donc faire des découpes différentes sur deux plumes différentes. Ceci va donc ouvrir la discussion. Suivant les plumes sur lesquelles vous ferez ces découpes, les résultats ne seront pas toujours les mêmes. Je n'ai pas choisi les deux plumes au hasard. Vous le savez peut-être, dans le monde du flex, avoir un feed en ébonite, c'est tout de même assez important. Les feeds en ébonite tendent à réguler le flux d'encre et à améliorer la quantité d'encre, l'afflux d'encre, lorsque l'on fléchit pas mal. Mon choix s'est donc porté sur la plume du Majohn P139, une plume de taille 8 de chez Majohn, et comme il est possible aussi d'avoir une plume Bock de taille 8 sur ce stylo, eh bien je rajoute cette plume Bock de taille 8, donc nous allons faire des découpes différentes sur la plume Majohn de taille 8 et sur la plume Bock de taille 8. Bien entendu, ceci m'amènera à parler un petit peu de ces deux plumes, et surtout d'une différence importante qu'il y a entre les deux. Comme souvent avant de telles vidéos, je vais mettre un gros avertissement. Entraînez-vous sur des plumes à bas prix. Il n'y a pas de secret. Plus vous vous entraînez, meilleur sera le résultat. Sachez que pour ma part, je ne le fais jamais sur des plumes qui coûtent cher, ou bien sûr sur des plumes de stylo qui ne coûtent pas très cher. Donc je vais certainement enfoncer une porte ouverte en disant ça, mais à mon avis, c'est le genre de truc à éviter de faire par exemple sur une plume de Mont Blanc. Ou alors vous avez 10 ans d'expérience et vous pouvez vous installer comme Nimmeister. Personnellement, je vois plus ça tout simplement parce que vous avez déjà beaucoup de plumes chinoises d'une certaine compagnie, ou beaucoup de plumes Jowo, beaucoup de plumes Bock en acier, etc. Vous en avez un petit peu marre d'avoir tout le temps la même plume, et en plus, vous pouvez très facilement, si vous vous ratez, remplacer cette plume. Ça ne met pas du tout en danger le stylo si par exemple vous le faites sur une plume Jowo et que vous êtes prêt à payer derrière 15 € pour remplacer cette plume. Je pourrais faire le même commentaire pour les stylos chinois avec un coût encore plus bas pour le changement de la plume. Vérifiez cependant peut-être auparavant que c'est facile de changer cette plume. Un dernier mot à propos du fléchissement de la plume, donc là ça a plutôt trait au type de découpe qu'on peut faire. Toutes les plumes ne fléchissent pas pareil et les découpes sont très importantes pour ceci. Quand je dis ceci, on va tout de suite penser à des plumes qui fléchissent plus ou moins, c'est-à-dire qui vont avoir plus ou moins de variations de traits. Oui, mais ça n'est pas le seul critère, il y a un autre critère qui est très important dans la sensation du fléchissement de la plume, c'est l'endroit où le fléchissement se produit au niveau de la plume. Il y a des plumes flex qui fléchissent proche de la boule iridium, et il y a des plumes flex qui fléchissent plus proche du bout du grip, c'est-à-dire plus loin de la boule iridium. Et ça change énormément la sensation quand on écrit flex avec une plume. Et d'ailleurs, ça influe énormément aussi sur la quantité de fléchissement de la plume, c'est-à-dire sur l'épaisseur maximum du trait. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle on peut avoir tout un panel de plumes entre ce qu'on peut appeler flex et soft. Une plume qui aura beaucoup de variations de traits, avec un trait très épais, et une plume dite soft, c'est-à-dire très peu de variations de traits, mais plutôt une augmentation du flux d'encre au lieu
d'avoir beaucoup de flex, d'épaisseur de trait. Plus flex ou plus soft. Donc ici, je ne vais pas parler des différentes découpes qu'on peut faire sur une plume et comment ça influence la flexion de la plume. Pour dire les choses de manière claire, il faudrait quelqu'un de très expérimenté dans les découpes de plumes. Pour moi, ça relève clairement d'un immeister qui fait des essais et qui essaie de trouver le meilleur compromis par rapport à ce qu'il veut obtenir. Mon objectif ici est juste de montrer comment on peut mécaniquement découper une plume de manière assez propre. Et pour ce faire, je vais aller un petit peu dans le sens des découpes d'une plume qui s'appelle la crossflex. Loin de moi l'idée de dire que je vais créer une crossflex, ce n'est pas du tout le cas. C'est juste que je vais faire des découpes du type ou qui ressemblent aux découpes de la crossflex. Démarrons par la présentation de quelques outils de base qu'il est important d'avoir. En premier lieu, il va vous falloir bien entendu une Dremel. Sans ça, vous ne pourrez rien faire, et quelle que soit la Dremel. Ensuite, il va falloir bien entendu de quoi découper la plume. Donc là, ce sont tout simplement des tiges de Dremel diamantées de différentes formes car ça va permettre de découper différemment la plume. Le nom technique de ces tiges, c'est fraise. Même si ce n'est pas la manière originelle d'utiliser cette fraise, celle-ci sera bien intéressante pour découper de côté en circulaire la plume. Bien entendu, il vous faut la plume. Ici, j'ai pris une Kaigelu toute bête à 2-3 €, tout à fait standard. Et là, le plus important, il va vous falloir maintenant le disque. Et c'est ce disque qui est important car il faut qu'il soit très très fin. Donc là, je vais vous dire où l'acheter. Et ce disque ne coûte pas du tout très cher. J'ai mis pas mal de temps pour arriver à trouver un endroit où acheter ce type de disque très très fin, sans qu'il ne coûte cher. Si vous les achetez en Europe, ces disques coûtent cher, car ce sont des disques qui sont utilisés dans le cadre des dents chez les dentistes. Mais on les trouve aussi sur AliExpress pour 2-3 € le disque. Si vous l'achetez en Europe, ça coûtera au moins 10 à 20 fois plus cher le disque. Ah, une chose dont je n'ai pas parlé mais c'est très important, lorsque vous utilisez la Dremel pour découper de l'acier comme une plume, mettez des lunettes. Ça n'est pas une option, c'est obligatoire. Dans le monde industriel, quand un technicien utilise une fraiseuse, on ne lui demande pas son avis. Il met des lunettes de protection. Je n'ai hélas pas pensé à mettre ces lunettes sur le tapis pour bien vous les montrer, car pour ma part, je n'ai pas le choix, j'ai beaucoup de presbytie, donc je suis complètement contraint d'en mettre. Mais ceci est vraiment important, il va y avoir de la poudre d'acier, et en plus, si jamais le disque casse, je rappelle c'est un disque très fin, donc si vous ne l'utilisez pas bien droit, il risque un petit peu de casser. Vos yeux sont importants. Enfin, n'oubliez pas, si vous devez passer un IRM aussi, ne faites pas ce genre de choses. IRM, ça veut dire imagerie par résonance magnétique. Si vous avez de la poudre métallique dans l'œil en provenance de la plume, pendant l'IRM, elles vont se déplacer, ça peut abîmer votre œil. Ensuite, vous aurez besoin de quelque chose pour supporter la plume, pour maintenir la plume. Il y a plusieurs méthodes pour faire ceci. Personnellement, j'ai acheté un tout petit étau en plastique sur AliExpress. Le coût était de l'ordre de 3-4 €. Vous devez juste faire attention avec cet étau à ne pas trop serrer la plume pour la déformer. Donc allez-y légèrement, il n'y a pas de souci. Par ailleurs, cette petite encoche en triangle est bien utile pour bien maintenir la plume sans la déformer. Sinon, il y a une autre méthode que j'ai d'ailleurs vue dans la vidéo de MDChack. Vous achetez un porte-plume à quelques euros, vous insérez la plume dedans, et après vous fixez le porte-plume sur ce que vous avez envie. Un étau fixé sur une table, tout ce que vous voulez. N'oubliez pas, protégez votre table, ou mieux utilisez une petite planche qui ne risque rien, ou un établi. Nous nous retrouvons pour la découpe. Je vais insérer la plume dans l'étau, alors attention au serrage, juste ce qu'il faut. Il ne faut pas tordre la plume bien entendu. C'est là où le petit bec qui est au niveau de l'étau aide bien, car ça coince assez bien la plume.
Et là, je vais sortir la Dremel et je vais démarrer à découper. Alors bien entendu, ce qu'il faut faire, c'est faire très attention de découper bien droit. Alors pour faire ceci, je démarre à vitesse assez lente, de façon à ne pas découper la plume tout de suite. Et je vais commencer par faire une pré-rainure droite, afin de pouvoir la vérifier. En résumé, vitesse lente, juste pour commencer à un petit peu entamer le métal, et être sûr que l'on va pouvoir, après, traverser le métal en suivant bien la pré-rainure qui a été faite. C'est la meilleure manière pour découper droit, le plus droit possible. Et bien entendu, il faut faire attention aussi de s'aligner avec la prise d'air, car le moindre petit décalage par rapport à la prise d'air se verra beaucoup. Une fois la pré-rainure faite, j'augmente la vitesse et là je vais passer tranquillement au travers du métal. Rappelez-vous, maintenez le plus perpendiculaire possible le disque par rapport à la plume. J'augmente encore la vitesse. Et cette fois, je vais vraiment passer au travers de la plume et faire la découpe nette. Ici, il me manque un tout petit bout pour aller vers la prise d'air. Donc pour éviter d'être à côté, voilà, je repars directement à partir de la zone que j'ai déjà découpée. Et c'est terminé. Alors en théorie, pour cette plume-là, il faudrait s'arrêter ici, au niveau des découpes. La raison en est très simple, c'est que c'est déjà une plume qui a un petit peu de bounce, très léger, et si l'on fait trop de découpes, eh bien tout simplement, on n'arrivera plus à fournir assez d'encre lorsque l'on fera du fléchissement. Ici, on regarde, on voit que la découpe est nette, elle est bien faite, bien alignée avec le trou de prise d'air. On teste un petit peu sur l'ongle le flex, et vous voyez que déjà, on a pas mal de flex. Ça réclame, ceci étant, un petit peu de force pour fléchir. Donc là, ce que je vais faire à partir de maintenant, c'est un peu too much, un peu trop pour cette plume, parce qu'elle a déjà un petit peu de bounce, ce n'est pas une plume très rigide. Mais je vais cependant le faire pour vous montrer jusqu'au bout, jusqu'où on peut pousser une plume en termes de fléchissement. Donc là, je vais faire comme la Crossflex, je vais faire une découpe à 90 degrés par rapport à la précédente découpe. Donc rappelez-vous bien, toujours avoir la plume, le disque bien perpendiculaire à la plume. Et là, pour faire cette découpe-là, il vaut mieux y aller de manière assez franche, mais bien contrôler la profondeur pour ne pas découper complètement la plume. Rappelez-vous, toujours bien perpendiculaire. On vérifie que ce soit propre. C'est assez propre. C'est bien à 90 degrés. C'est assez symétrique. C'est très correct. On va aller encore plus loin. Ici, je teste simplement que le flex, comme vous pouvez le voir, le niveau de flex a encore augmenté. Et c'est un peu plus facile comparé à précédemment, tout simplement parce que le fait d'avoir découpé dans ce sens-là va aider la plume à fléchir encore plus. Mais comme je le disais, on peut encore aller plus loin sur une plume pour amener encore plus de fléchissement.
Donc on va faire comme sur la Crossflex, on va faire des découpes sur les côtés, et pour ceci je prends cette fraise, et l'intérêt de cette fraise, c'est que tout simplement, on peut bien caler le bord de la plume à ce niveau-là. Donc je repère bien les endroits de façon à toujours être symétrique. Et je vais faire une découpe à cet endroit-là, ce qui aidera la plume à fléchir encore plus. Je le rappelle, je le fais ici pour l'exemple, car nous sommes déjà sur une plume qui est un petit peu bouncy. Donc là, ça va la rendre extrêmement flex. Le seul problème, c'est qu'évidemment, au niveau du feed, ça ne va pas suivre. L'encre ne pourra pas arriver assez vite. Par contre, ça fera une très belle plume avec beaucoup de fléchissement, vraiment ultra flex. Je dirais que sur une plume 8, en règle générale, je pense que ça sera toujours un peu trop de faire ce genre de découpe, du fait que la plume est assez longue. Le problème qui va se produire certainement, c'est que la plume va se décoller beaucoup trop du feed, et du coup il n'y aura plus d'encre qui arrivera. Mais ça reste intéressant de le faire pour le fun et pour la vidéo. Donc là, je fais vraiment des découpes dans le style de la Crossflex. Et donc je vais un peu affaiblir la plume de façon à ce qu'elle ait plus de fléchissement encore au niveau de chaque aile à droite et à gauche. Donc là, je regarde de façon à faire quelque chose de parfaitement symétrique. Il existe bien entendu pour faire ceci des méthodes bien meilleures, mais elles sont aussi beaucoup plus coûteuses. On pourrait par exemple utiliser un laser avec une puissance suffisante. Il existe aussi des fraiseuses à programmation numérique, etc. On regarde un petit peu le résultat de plus près pour voir comment ça se présente. Je sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve que c'est pas si mal.
Du côté du flex, quand on essaie sur l'ongle, et là vous voyez c'est vraiment ultra flex, avec très peu de pression, on arrive à beaucoup fléchir. Alors maintenant, je vais passer à une phase 2. Je vais utiliser la plume Bock qui peut être mise à l'intérieur du mat jaune P139. Par contre, les caractéristiques de cette plume Bock sont très différentes de la plume mat jaune. C'est une plume qui est très rigide. J'ai tenu à faire cette plume parce que comme la plume mat jaune est un peu plus bouncy, et comme c'est une plume 8, ça va être beaucoup plus difficile à contrôler en termes d'ultraflex. On va avoir une plume ultra flex, mais probablement l'encre ne va pas suivre, on va railroader très vite. Elle va être trop réactive, la plume va se décoller du feed et on aura rapidement plus d'encre. Dans le cadre de la plume Bock, comme elle est beaucoup plus rigide, pour des découpes similaires, on va avoir beaucoup moins de flex et il faudra mettre plus de pression, ce qui va aider tout simplement à contrôler beaucoup plus le flex de la plume. La mat jaune va fléchir très vite, instantanément, ça va être difficile de contrôler. La plume Bock aura besoin de plus de pression pour des découpes similaires. Donc elle pourra à la fois servir plus pour une écriture EDC, avec probablement des bonnes capacités de fléchissement, mais plutôt en mode entre guillemets semi-flex. Quoi qu'il en soit, nous testerons bien entendu tout ça à la fin de la vidéo. Pour cette plume Bock, je ne vais pas faire exactement les mêmes découpes que pour la mat jaune. Je vais remplacer la découpe perpendiculaire de type crossflex par 2 trous, 2 nouvelles prises d'air. Je vous retrouve à la fin de ces découpes, à la fois pour regarder d'un peu plus près cette plume Bock, mais aussi pour les tests d'écriture. Allez, on va jeter un petit coup d'œil à cette plume. Comme vous pouvez voir, les découpes ont été faites un petit peu différemment de la précédente, avec en particulier 3 prises d'air au centre, donc ce sont de simples perforations. Aussi la découpe au centre, et toujours la découpe sur les côtés des ailes. Par contre, sur la Bock, pas de découpe du type crossflex en travers de la plume. Donc à gauche, nous allons avoir une plume ultraflex et à droite, probablement quelque chose d'un peu plus semi-flex. Maintenant, il va falloir passer un petit peu de papier à poncer. Alors, ce n'est pas obligatoire pour utiliser la plume. Par contre, ce qu'il faut être lucide, c'est que après avoir passé la Dremel, il va rester des tas de petites pointes métalliques. Au doigt, ça accroche vraiment très fermement. Parfois, c'est un petit peu à la limite de se faire des éraflures au niveau du doigt. Ici, je vais le faire grosso modo. Je ne vais pas chercher tout de suite à refaire un polish impeccable. La raison en est très simple, c'est que je veux essayer les plumes avant. Typiquement, je suis déjà à peu près certain que la plume mat jaune, celle qui est plaquée or, va être beaucoup trop flex. Je l'ai vraiment fait pour l'exemple. On va avoir donc une plume ultra flex. Je prends le pari qu'elle va être très agréable, mais qu'on ne pourra pas maintenir le flux d'encre. Pour ce stylo mat jaune, il n'est pas impossible que la plume Bock fonctionne bien mieux. Et bien entendu, c'est ce que je veux vérifier par un test d'écriture avant d'engager plus de travail sur la plume. Donc là, je fais le minimum pour que ça redevienne doux au toucher, ni plus ni moins. L'étape suivante est bien entendu de monter les 2 plumes dans les mat jaunes P139 et ou 140. Bien sûr, comme toujours, jetez un petit coup d'œil, que le montage se soit bien passé, que tout soit impeccable. Et on se retrouve pour le test d'écriture.
Nous commençons ce test d'écriture par la plume mat jaune, celle qui a les découpes de type crossflex et qui est réellement ultraflex. Comme je m'y attendais un petit peu, il y a beaucoup de railroad. Par contre, la plume fonctionne extrêmement bien. On est sur une excellente plume ultraflex. Mais hélas, la plume se décolle un peu trop vite du feed. En résumé, il y a un déséquilibre trop important entre le côté vraiment ultra flex de la plume et tout simplement l'afflux d'encre. Je m'y attendais un petit peu tout simplement parce que on est parti d'une plume 8 et pas d'une plume 6. Cette plume 8 mat jaune est un tout petit peu bouncy et à la fois à cause de ce petit côté bouncy et aussi de sa longueur, la plume est désormais vraiment ultra flex et rien n'est prévu pour maintenir un flux d'encre correct. Les découpes que je viens de faire typiquement fonctionneraient beaucoup mieux sur une plume 6 avec un feed en ébonite. Nous passons maintenant au P139 avec la plume Bock. Cette plume est à l'origine très différente de la plume mat jaune. Alors que la plume mat jaune a un petit peu de bounce, la plume Bock est ultra rigide. Du coup, nous avons accès maintenant à une excellente plume semi-flex. On peut très facilement écrire de manière normale de type EDC avec ou sans flair. Et sa capacité de flex, eh bien, elle est très bonne, mais elle réclame beaucoup plus de pression que la précédente plume, et on ne pourra pas, bien entendu, atteindre le niveau de fléchissement de la plume mat jaune telle qu'elle a été découpée. Ici, la plume Bock originelle est complètement transformée. Si je devais comparer la plume Bock initiale avec la plume mat jaune initiale, pour moi, la plume mat jaune est bien meilleure, bien plus agréable. Ce petit côté un petit peu bounce rajoute quelque chose, alors que la plume Bock, elle est extrêmement rigide, vraiment pas très intéressante. Avec ses découpes, elle est complètement transformée. On peut désormais écrire avec un petit peu plus de souplesse. On peut rajouter assez facilement du flair à l'écriture. Et en plus, on peut aller sur un territoire un peu flex. On a tout de même une assez belle variation du trait comme vous pouvez le voir, mais il faut quand même appuyer nettement plus fort que sur une plume ultra flex. C'est à mon avis une très belle semi-flex qui peut acquérir de très belles variations de traits. Vous pourrez observer globalement, il n'y a pas ou quasiment pas de railroad. Comme vous pouvez le voir ici, je pousse pas mal la plume et vous voyez, elle tient bien le choc. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais on a vraiment de très belles variations. C'est désormais une plume qui est devenue très agréable, que ce soit pour écrire au niveau EDC, avec la possibilité d'apporter du flair à l'écriture, et avec la possibilité de faire tout de même pas mal de flex.
La vidéo commence à toucher à sa fin. J'ai bien entendu mis de côté la plume Matte Jaune Ultra Flex. C'est vraiment une plume qui est très ultra flex. La première chose donc que je vais dire, c'est le point de départ pour modifier le fléchissement d'une plume est très important. D'un côté ici, j'avais une plume Matte Jaune qui avait un peu de bounce, et pour rappel, surtout c'est une plume 8, pas une plume 6. De l'autre côté, j'avais la plume Bock ultra rigide, et comme vous pouvez voir, les résultats sont quasi opposés. Il faut aussi bien se dire que c'est très différent d'essayer de rendre une plume 8 ultra flex comparée à une plume 6 ultra flex. En effet, l'interaction entre la plume, le feed et le réservoir d'encre est très différent suivant qu'on soit avec une plume 8 ou une plume 6. C'est à mon avis plus facile de faire une plume ultra flex 6 qu'une plume ultra flex 8. Résultat, j'ai poussé trop loin le fléchissement de la plume Matte Jaune et j'ai poussé juste comme il fallait le fléchissement de la plume Bock. Un autre point que je voudrais aborder, c'est le fait de faire des découpes soit sur une plume plaquée or, soit sur une plume de couleur acier. À la fin, ça change ce qu'il faudra faire. Du côté d'une plume couleur acier, la seule chose qu'il faudra faire, c'est refaire un polissage de façon à ce que l'aspect soit net. On va dire, c'est un peu plus simple. Dans le cadre d'une plume plaquée or, dès que vous allez entamer un polissage, vu que la couche de plaquage or est quand même relativement fine, vous allez la perdre dès que vous allez entamer un polissage. Donc soit vous faites un polissage complet jusqu'à retirer tout le plaquage or et vous vous retrouverez avec une plume de couleur acier, soit il faudra refaire le plaquage. C'est ce que je suis en train de vous montrer dans la vidéo qui est en train de tourner. Comme je vous disais, du coup j'ai mis la plume Matte Jaune de côté. Alors, dans le cas présent, je n'ai pas fait un travail impeccable, mais visuellement, c'est déjà très bon. J'ai juste fait un polissage assez rapide de la plume et je l'ai replaqué or. Il manquera un tout petit peu de polissage, mais c'est déjà bien propre et bien net. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais du côté des découpes, alors certes, je vois bien que ce n'est pas fait avec un appareil complètement automatisé pour que la découpe soit parfaite, mais comme je le disais, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi je trouve ça assez propre et cosmétiquement correct. Quoi qu'il en soit, grâce à ces découpes, cette plume Bock est transformée. On est passé d'une plume complètement inintéressante et très en dessous de la plume Matte Jaune à une plume vraiment très intéressante avec laquelle on peut faire beaucoup de choses différentes. Ici se termine cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura intéressé et je vous dis à bientôt.